nous allons voir aujourd'hui l'horoscope du 31 décembre, la semaine qui débute le 31 décembre. C'est la fin de l'année, donc bonne année pour tous, pour voir ce qui nous attend là pendant une petite semaine, la première semaine de l'année. Il y a des aspects extrêmement intéressants, ce qu'on aime faire. J'aime bien aller voir dans le ciel une aspérité, un aspect particulier, une singularité comme on dit, un truc un peu inattendu qui arrive et puis on va s'appuyer là-dessus et ensuite faire la déclinaison sur tous les signes pour voir de quelle manière on est tous concernés par un aspect particulier qui donne le ton. Ensuite, on a des influences plus ou moins sympas à gérer ou avec lesquelles il faut faire un peu attention. C'est ce qu'on va calibrer ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour cette semaine du 31 décembre? En fait, très pragmatiquement, l'aspect qui m'intéresse, il arrive mercredi 2 janvier. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ce mercredi 2 janvier? Il y a dans le même axe, vu de la Terre, on est sur un système, on appelle ça géocentrique, on est sur Terre et puis on regarde ce qui tourne autour de nous en fait, tout simplement. C'est de l'observation mécanique. On voit que dans le ciel, il y a dans le même coin, dans le signe du Capricorne, une conjonction entre le Soleil, en ce moment on est à la période de l'année où le Soleil est dans le signe du Capricorne, et une planète autre qui est derrière, qui est dans le même axe, qui est Saturne. Il y a donc dans le ciel Soleil et Saturne dans le même coin. Donc qu'est-ce que ça veut dire Soleil et Saturne? C'est un indice très fort pour prendre des bonnes résolutions pour toute cette année qui vient. Saturne, il a parfois pas très bonne réputation, mais il a plein d'avantages. On va très succinctement en parler. Saturne, c'est la rigueur, c'est l'hiver. C'est l'époque de l'année, il est heureux en Capricorne et en Verseau, en décembre, en janvier, ces périodes où il fait le plus froid, le cœur de l'hiver. En fait, Saturne, il débarrasse de tout ce qui est inutile. C'est un peu le Spartiate des planètes. Après Mars, le guerrier, il y a Saturne, le rigoureux, quoi. Donc, tout ce qui est un peu inutile dans notre vie, tout ce qui est lourd, tout ce qu'on traîne, tout ce qui nous fatigue, Saturne, il passe un grand coup de balai là-dedans, il colle tout ça à la pouche et on passe à autre chose. Donc quand on l'a sur le dos, c'est pas rigolo parce que c'est fatigant, c'est éprouvant, mais une fois qu'il est passé, on se sent beaucoup, mais alors beaucoup plus léger pour repartir sur autre chose. Donc allez, on y va, on va regarder pour qui il est positif et pour qui il l'est un petit peu moins. Il y a plus de gagnants que de perdants, remarquez, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, il est bon, notre Saturne, notre conjonction Soleil-Saturne, qui va donner le ton pour l'année, parce que c'est un planète qui fait son tour en 28 ans quand même. Donc à chaque fois qu'elle amorce, faut en prendre compte de manière assez large, avec une vision d'ensemble sur les objectifs qui sont les vôtres. Saturne va clarifier les objectifs, c'est ça qui est important. Bref, il est bon pour les taureaux, pour les vierges, et puis aussi pour les signes d'eau, à l'exception du cancer. Il est bon pour les poissons, il est bon pour les scorpions, et puis globalement, il est bon pour les capricornes, parce que c'est votre période anniversaire, Saturne, c'est votre planète maîtresse. Qu'est-ce que ça veut dire planète maîtresse? C'est-à-dire que la planète, elle est à l'aise chez vous. Tout ce qui consiste à bosser, à être régulier, à être linéaire, à être organisé, à être dans les clous, avec des bons garde-fous, etc., c'est la nature du Capricorne qui aime bien, parce que ça la rassure, et puis ça donne justement un environnement structuré qui permet de se projeter sur le long terme. Donc pour les signes qui vont bien, je vous les refais, hein, Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Scorpion, vous êtes les gagnants de cet aspect-là. En ce moment, beaucoup de choses se clarifient, on redéfinit des objectifs avec plus de finesse, avec une sorte de bon sens pratique qui reprend le dessus. C'est pas mal du tout pour vous, vous amorcez bien l'année, autant que vous le sachiez. C'est beaucoup moins terrible en revanche pour ceux qui se le prennent en pleine poire, c'est-à-dire en opposition et les deux en carré. Donc en carré, bélier et puis balance, hein, des deux côtés vous prenez l'angle de 80 degrés, pan, c'est votre tour, hein. Et puis en opposition c'est les cancers qui se prennent l'opposition de Soleil-Saturne. Donc évitez de vous replier, évitez l'isolement, n'allez pas jusqu'au bout quand vous sentez un obstacle, un rapport de force qui se pointe, levez le pied, prenez le temps. Saturne, c'est le temps, c'est chronos, tout se résout par la durée. Donc, toute forme de précipitation chez vous, chez les béliers, il faut me les éviter. Ça, plus que jamais. Hein, pas d'impulsion qui vous retomberait sur le coin du nez. Les balances, pas de mélancolie et de repli. Manifestez-vous, faites réémerger toutes ces énergies positives qu'on adore, plutôt que de vous plonger dans la mélancolie saturnienne. Saturne, il est aussi maître de la balance. Après Vénus, on l'oublie trop souvent celui-là. Donc, la balance, c'est ou l'amour, la gentillesse, la douceur, ou la mélancolie, le spleen, et parfois, attention, un petit risque de déprime. Et puis nos amis cancer, d'un point de vue émotionnel, en ce moment, ça déborde, beaucoup de choses sont rentrées, il faudrait trouver une parade, une solution au niveau de vos énergies pour évacuer.
tout ce que vous ressentez qui vous coince, là, il faut évacuer un bon coup. Saturne est pas mal pour ça, il fait du ménage. Bon, ben on a à peu près tout vu, si ce n'est, j'allais l'oublier, à partir du mercredi 2, il y a un autre aspect qui arrive dans le ciel. Et celui-ci, il m'intéresse beaucoup. C'est vraiment une planète sur laquelle j'insiste souvent. C'est une des celles qui m'intéresse le plus, c'est Mars. Parce que Mars, c'est l'action. Et le 2 janvier, Mars entre dans le signe du Bélier. Et il entre au printemps, avant le printemps. Il est chez lui, Mars. L'action, Bélier, c'est des trucs qui se marient, c'est une maîtrise, c'est optimisé. Donc c'est une période d'intense énergie et vitalité qui démarre, et qui démarre pour un bout de temps au-delà de cette semaine, mais là on va parler de cette semaine, avec donc excellent pour les béliers, ça me les tonifie, excellent pour les sagittaires, pareil, excellent pour les lions, impec, surtout les premiers décans de tous ces signes-là, tous les signes de feu, et puis également les premiers décans des Gémeaux, les premiers décans des Verseaux, parce que là il y a ce qu'on appelle des rapports de sextile, 60 degrés, on a vu les 120 degrés du feu au feu, mais on voit aussi les sextiles, 60, hein. Entre le bélier, à 60 degrés du bélier, il y a le Verseau d'un côté, et à 60 degrés du bélier de l'autre côté, il y a le Gémeaux, signe avec lesquels on s'entend bien naturellement. Donc il y a tous ces aspects-là, pour ces 5 signes-là, c'est la pêche super. Encore une fois, le bélier, Mars il est chez vous, donc énergie au max. Attention à pas vouloir aller trop vite, parce qu'il précipite un peu, il rend impatient, mais en même temps, il apporte une telle énergie, une telle force de vie, qu'on aurait tort de ne pas l'utiliser, à condition de l'optimiser. Encore une fois, c'est le secret. Bien gérer votre énergie pour pas être trop frontal, et canaliser pour obtenir ce qu'on veut, en se donnant les moyens d'être suffisamment endurant. Le mot est lâché. Allez, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Eh ben non, on a fait des 12 signes, voilà qui est pas mal. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine dans tous les cas. Ciao, ciao!